Ici, nous parlons de l'enfant caché de Sandra Mbouyi, de sa virginité et de la condition de ses enfants. Sandra Mbouyi se permettait d'appeler son mari le petit frère de Jésus. Marié à un homme de Dieu, que j'ai l'habitude de dire le petit frère de Jésus, un homme de Dieu, vraiment. Le pasteur Jean Bosco Kankou, il est jumeau. Je salue son jumeau qui est à Kinshasa. Et ensemble, nous sommes en train de servir Dieu, de conduire les enfants de Dieu dans l'église Source du Salut, qui autrefois était dirigée par les frères jumeaux. Actuellement, le frère m'a laissé sa place. Nous sommes en train de servir le Seigneur dans cette église Source du Salut. Le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer cet homme. Et le Seigneur a mis vraiment de l'amour dans son cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a honoré par le mariage. Alors que Sandra Mbouyi sortait avec Moïse Mbie, en tout cas c'est connu de tous. Et après le mariage, pour casser, étouffer tout ce qui se disait en bas, le pasteur Jean Bosco a forcé Sandra Mbouyi de passer à la télé pour venir dire qu'elle était vierge. Ça a été sa fierté, ça a été aussi la fierté de ma famille. Ça a été un moment où les gens étaient étonnés. Parce que chez nous, les Kassaïens, quand on épouse une femme qui n'a jamais connu d'homme avant, on donne encore une dot. On appelle ça, dans notre langue, on appelle ça le Mbujiwanima. Donc, ça veut dire la chèvre qui suit, au fait. C'est quelque chose qu'on donne à la maman pour dire que tu as bien gardé ta fille, tu as bien éduqué ta fille. Et ma sœur, de là où elle est, comme c'est elle qui a représenté ma mère, elle a reçu cette dot-là qu'on donne quand la femme s'est gardée pure pour son mari. J'ai eu des gens qui ont voulu m'épouser. J'ai eu des gens avec qui j'ai été parce que, comme toute femme, tu t'attends à ce qu'un homme puisse te proposer, mais j'avais mes principes que le Seigneur m'a aidé à ne pas briser. Et ça a fait la fierté de mon mari. Il est trop fier de ça. Donc moi, je dis que j'en parle parce qu'il m'a autorisé de le faire. Je me suis gardée pure pour mon mari. Mais c'est important parce que tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles. Voilà. Et ces jeunes filles, à t'entendre parler comme ça, elles vont se dire, nous ne sommes pas démodés, parce que c'est ce que le monde veut faire croire aux gens. Non, vous n'êtes pas démodés, s'il vous plaît. Les amis, je me suis mariée à 33 ans et demi, 34 ans pratiquement. Donc c'est possible. Si tu n'as que 20 ans, tu n'as que 25 ans, même si tu as 40 ans, c'est encore possible d'attendre. Encore pour toi qui as 40 ans, si tu as attendu longtemps, jusqu'à 40 ans, c'est pas maintenant que tu vas perdre la chose la plus précieuse que le Seigneur t'a donnée. J'ai vraiment envie d'encourager et les hommes et les femmes, parce que généralement, on voit que les femmes dans cette histoire. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager. C'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. La pureté dans votre corps, c'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. Et vraiment, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui nous suivent. Vivez dans la pureté pour le Seigneur, parce que le péché du sexe, c'est le péché qui suit le corps. C'est ce que la Bible dit. Et l'homme pêche contre lui-même, c'est pas bon. Donc, si vraiment tu as des amis qui te découragent en te disant « Oui, t'es démodé, il faut le faire, gna 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 », je dis non, j'ai suivi une servante de Dieu qui est restée pure pour son mari, qui est restée pure d'abord pour Dieu, pour son mari et pour les fruits de ses entrailles. Je vous encourage. Waouh! Qu'elle a honoré son mari. Tout ça parce qu'il y avait un bras de fer entre le pasteur Jean Bosco et Moïse Mbie. Waouh! Et il faut savoir pourquoi Moïse Mbie avait rompu avec Sandra. Parce que c'est Moïse Mbie qui a rompu, qui n'a plus voulu de leur relation. Ils n'étaient pas fiancés, ils étaient des proposants. Après leur voyage, quand Sandra est revenue avec cette déception, c'est alors que Jean Bosco en a profité et a baratiné Sandra
avec de nombreuses prophéties. Dans la tribu Louba, on ne badine pas avec la virginité. Voilà pourquoi on se retrouve dans une condition où les enfants sont peut-être malades, où les enfants meurent après leur naissance. Si réellement Pasteur Jean Bosco était le petit frère de Jésus, il n'allait pas t'envoyer Sandra pour venir mentir sur un sujet que tu en avais la claire conscience. Non, je suis désolé. S'il voulait régler ses comptes avec Moïse Mbiye, il pouvait le faire autrement, sans passer par toi. Et maintenant, quand ils disent maintenant que tu as une enfant cachée, je ne sais pas si c'est la révélation, la confidence que tu as faite à ton mari et à sa famille. Mais à ma connaissance, je sais que Sandra n'a jamais eu d'enfant avant. Tu vois maintenant, les gens à qui tu t'es confié, s'il y a lieu de réparer, ma soeur, répare. Clone des spécial, la blessure moins de fille à papa, veut dire nyonso ya papa ya tout ce qui ta papa est à elle. Paul Moindre, Trémont du Porsche, Cayenne, New Model, chanteur Android. Élisée Madiam de mon cœur, Montaleki Azate, Miros Bintou à London, grande sœur propre, monté ma Willy Timbalang, Abraham Toko Yamado, Toko Nabila na Alost. Jean-Pierre Kibesi de Panama, il y a maman Marie-Jeanne Kibesi Ndonga à Paris, papa na Cléves Kibesi, en jeune Wika, son grande sœur propre, femme à la Bentley, Sandra Kazadi, maman Denise, Moté Méric, Jeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, na le millionnaire Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Miflor le Fouman à Italie, la Dauphine 50 la Congolaise, Yunichi Bande de femmes intelligentes, Béni Antonio Lamedor 3 fois canon, Mireille Tambouina Milan, Christelle Chali Katokolo et Alain Moisana Grenoble, toute option boss moukouna Australie Lukuna, Vécation car la maître salopard papa Netana Kenji Noah. Voici Elon Musk, Eric Dien, l'homme à 35 Ferrari. Katala isoko benga kinga presidente. Photo est Djenga d'abord biso. Unicha na mkonza mwa kaza. Rivière na mettre publicité. Ou mettre activa au moins baka. Nyonso badio. Oh, Voilà mon amour ça est sur mon mkonza mwa Djenga donc. vraiment. Vous êtes tous les hommes d'affaires. C'est Lipasa Bambongo, à Djobu, c'est ça qui est vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Bon, donc, ma camion c'est un PPL, a commis parler ce qu'on dit, Batinga, voice ou du Congo, ou du partout qui n'y a Tinda Kibota, qui est vice-président. Il y a beaucoup de parlement, et ça dessous des parlements, pour président Djenga, pour qu'on a moins à Mkada Rosilika. Toro mama toto mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affairés ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne Les gens n'ont rien à voir avec ça qui est tout ça les airs à chérir. Mais pourquoi on fait ça là yo? Oh, ils parlent yo, mais là le monde on a là yo. Les airs à chérir là yo. 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'objet. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Il faut le battre. C'est là, on conseille pas où il est. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on est toujours na ebisaka o. Yo za to so mutaolo barati. C'est biso to za ba témoin.
biso tokopa ngo bino nde boye nango wana biso yoza koko père mamango tala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon la fona ça avec qui mega. Dans la génération numéro 1. Tous à ba la Sam Zemanga. Amai Bongito, Tony, génération 1. Basala nga l'histoire. Tant qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mbogo mega pongo na sala. $1000 yango wana bomoni pe Aimé Kapongo apesi Aimé Kapongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 bapesi ngai yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les zones de Moussaman. Merci à président Nanga, la matinale émission. Bazaliko ya bananzambe, bazaliko ya makolo ezananzela. Ah oui, vous ne rêvez pas. Après 25 ans d'absence sur la scène musicale, les Makoma reviennent avec force pour la première fois en Afrique du Sud. C'est samedi 14 mars 2026. Sous les hauts patronages de Light Pro Agency, venez donc nombreux à House of Treasure Auditorium sur 14 Impala Road, Rice Park à Johannesburg, de 16h à 22h. Itulinding. Les billets sont déjà disponibles à CompuTicket. 1500 Rand pour le VVIP, Meet and Greet. 700 Rand pour le VIP, Comfortable Seats. Et 350 pour l'assistance générale. Les billets qui sont vendus à 350 prendront fin le 31 janvier 2026 et seront dorénavant vendus à 450. Précipitez-vous. Ah, Tobuki Mbongo. Ba Congolais, ba Africain, ba Makoma Otokola na bango. Bango ne bazoya awa. Une occasion en or. Ne ratez pas ce grand événement. Hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous. Car avec le Makoma, on assure. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na banoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour, ma Bijou. Néla Remixé, maman. Zamba Pambole, bélé. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki po solokola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te. Mafuta na ye. Salika bana ya ko témoigner ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene yaka na lombango. Tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo.
Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boyae, ba porte na biso, eza polele, touroyo, tokorati le côté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que le mention nous retient dans ces dossiers qui fait jazzer la toile, ces dossiers qui fait parler de lui depuis si peu, le dossier de Sandra Mbouyi et pasteur Jean Bosco Campo. Déjà, il faut noter que nous sommes dans un terrain puissant parce que ce dossier est très complexe. Je crois qu'il faut commencer par le début pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi Seigneur Dieu. Les femmes bannissaient les complexes. Déjà, on ne peut pas vous faire avaler quelque chose dont vous connaissez la vérité. Mais on vous force d'ignorer la vérité et de présenter le mensonge au grand public. C'est un délit. Et moi, ce qui m'écoeure, je sais qu'un chrétien ou une chrétienne n'a pas droit au mensonge. Qui dit chrétien dit la crainte des dieux. Mais quand je vois ce qui se passe dans la communauté chrétienne, je suis estomaqué, sincèrement. Sandra, c'est une artiste, chanteuse de la musique chrétienne, et pasteur Jean Bosco Campo, un pasteur. Notez qu'ils sont mariés depuis 2018. Donc, ils n'ont que 7 ans et quelques mois de vie commune. Je suis très explicite. Écoutez-moi très bien. La vie commune, en tout cas, ils sont à 7 ans et quelques mois. Mais la vie conjugale proprement dite, je crois qu'ils n'ont eu que 4 ans et quelques mois. Parce que déjà à la 5e année de leur mariage, il y avait des couacs. Sandra Mbouyi était, je ne sais pas dire s'il faut, enfin, il n'était pas fiancé à Moïse Mbie. En termes chrétiens, je peux dire proposant ou proposante. Ils étaient des proposants parce qu'ils n'étaient pas fiancés. Ceux qui connaissent l'histoire diront qu'elle sortait d'avec Moïse Mbie. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais Moïse Mbie et Sandra ont effectué un voyage à Atlantique ou quelque chose comme ça. C'est dans ces voyages-là ou au cours de ce voyage-là que leur relation a pris fin. D'autres disaient à l'époque que leur
relation avait pris fin à cause de la virginité. Parce que Pasteur Moïse Mbie n'était pas convaincu ce que disait le langue à l'époque. Mais d'autres sources disaient, si Moïse Mbie, parce que c'est Moïse Mbie qui a repoussé Sandra, si Moïse Mbie a repoussé Sandra ou a pris cette décision, c'est parce que il avait appris que Sandra Mbouyi était en relation avec le pasteur Albert Kakienza. En tout cas, je dois dire ce que je connais au fait. Et Moïse Mbie avait préféré rompre. Et vu que Sandra avait déjà pris des lâches, elle voulait coûte que coûte se marier. Après son retour du voyage qu'ils ont effectué avec Moïse Mbie, vous pouvez aller vérifier sur YouTube. Vous verrez des émissions intitulées Sandra Mbouyi chez les pasteurs jumeaux. Sandra Mbouyi chez les pasteurs jumeaux. Allez vérifier sur Internet. Ah. Et à chaque fois que Sandra s'est rendue dans cette église, on raflait ses oreilles avec le prophétie. Il n'y en a pas eu une, deux. Il n'y en a pas eu trois. C'était énorme. Le pasteur Jean Bosco s'arrangeait toujours de telle sorte que le jour où Sandra mettra ses pieds à l'église, source de vie ou source de salut, je ne sais pas très exactement, qu'il y ait un prophète qui va prophétiser pour Sandra. Toi, ton mari et ton pasteur, tu vas bientôt te marier. Maman, ne fais pas erreur, ne commets pas l'erreur de tomber sur n'importe qui. Ce sont ces genres de prophéties que l'on sortait pour Sandra. Et dans l'entretemps, le pasteur avait déjà commencé à introduire son dossier. Un jour que Sandra était à l'église, le pasteur Jean Bosco était en train de prêcher. Il a dit ceci. Moi, la femme que je veux épouser, je l'aimerai d'une manière extrême, d'une manière qu'aucun homme n'a jamais aimé une femme. Elle sera unique, elle ne va manquer de rien, elle sera joyeuse, chouchouteuse à l'église. Et pour couronner les tout, il y eut un pasteur qui est venu du Canada, un blanc. Il s'est tenu à l'église. Il a également prophétisé pour Sandra. Mais pendant sa prophétie, il a dit que Dieu nous parle ou se révèle à nous aussi par des intuitions. Pourquoi tu doutes de ce que te dit ton homme intérieur? Non.
il y a des signes qui ne trompent pas. C'était ça le message du pasteur. Mais d'autres personnes dans l'église disaient, mais nous avons un Dieu qui parle promptement. Que veut dire nous parler par des signes, des intuitions? En tout cas, c'est à partir de ce jour-là que tout était conclu, donc marché conclu. Le pasteur Jean Bosco a travaillé Sondra via des prophéties. Et elle a cédé. La dot a été versée en 2017 et en 2018, leur mariage religieux a eu lieu. Ils sont partis chez eux et de là, nous avions vu Sondra Sirkazarima porter un témoignage sur sa virginité. Elle a dit tout haut qu'elle était vierge. C'est une fierté et l'honneur pour son mari. On avait même donné les bougies au anima, comme elle a expliqué dans la vidéo que je vous ai proposée. À la sortie de la dite émission, Moïse Mbiyé a rigolé. Waouh! Elle dit quoi même? Bref. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que Sondra Mbouyi est passée sur une chaîne de télévision pour tenir des propos pareils. Vous savez qu'entre le pasteur existe ce qu'on appelle le bras de fer. C'est-à-dire, ils ont de guerre d'esprit. Et puisque tout le monde savait, moi je ne sais pas si vous étiez au courant ou non, mais en tout cas, en majeure partie, la communauté était informée de la relation intime qu'entretenaient Moïse Mbiyé et Sondra Mbouyi. Pour couvrir cet aspect, le pasteur Jean Bosco a obligé Sondra d'aller passer ce message à l'opinion publique. Si vous suivez cette émission, vous allez comprendre pourquoi Sondra insistait sur le fait que mon mari m'a envoyé, mon mari m'a demandé. Gaga avec Azalaki Azali Père Kozalaka kaka Poyende Number 1 Mwana liboso nzambe na matière à kosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posa nzoto sila yo, ki mobali ete marate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, okote ménopause, makila e katana, règle abondante, to okoma frigide.
yaka toza na sekele nyonso awa ekomaka active o. Yo moto oza na batrouble, dépression, insomnie, solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Je le fais sur demande de mon mari. Par aval, non. Ce n'était pas à Sandra de venir passer une émission pareille. Non. C'était plutôt au pasteur Jean Bosco. Si vraiment il tenait à son honneur, c'est lui qui devait passer sur un plateau de télé et dire ouvertement que j'ai épousé une vierge. Mais il ne l'a pas fait. Il a manigancé Sandra. Pourquoi est-ce que j'appelle ça manigance? Parce que moi, je suis Louba. Je connais ma tribu et ses instructions. La virginité est sacrée. On ne badine pas d'avec. Le frère de pasteur Jean Bosco est passé pour nous dire que Sandra n'était pas vierge. Et avant cela, je vous avais laissé entendre que la maman Leki, la tante maternelle de Jean Bosco, m'a dit que Sandra n'a jamais été vierge. Ils l'ont juste fait pour le média, pour l'honneur, pour étouffer le doute et suspicion. Déjà, il faut savoir qu'entre Moïse Mbiye et pasteur Jean Bosco, il n'y aura jamais, jamais, et alors jamais de relation. Parce que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je ne sais pas pourquoi pasteur Jean Bosco n'avait pas digéré. Parce que chacun a son passé. Il pouvait laisser passer. Mais Sandra est quand même passée. Il y a un pasteur. Non, je ne vais même pas parler de ce pasteur-là. Je vais parler d'une amie que je connaissais personnellement. Je connaissais aussi sa vie, pour ne pas dire ses vies, ses parcours. Oh! Un jour, elle est tombée sur une proposition de mariage. Elle est Louba. La personne qui lui a demandé sa main était également Louba. L'amie n'était pas vierge. Mais elle a quand même accepté la proposition du mariage. Lors du versement de la dot, chose étonnante, la belle famille a ramené 2 chèvres. En principe, la chèvre qu'on remet à la maman ne se donne pas au jour du versement de la dot, non. Mais à cause de l'impression, nous avons banni l'authenticité de cette pratique. Parce que tout le monde veut se faire voir comme si ils veulent prouver à leurs adversaires. Non. Revenez
sur la droiture. Vous êtes dans la perdition, vous êtes perdus. Les loups-bas. On a remis 2 chèvres. J'étais stupéfaite. Comment ça? Wow. Et après, mon ami me dira, maman, je sais que je ne suis pas vierge. Je n'ai pas non plus dit à mon mari que je suis vierge. Non. Mais seulement pour l'honneur de mes parents. Parce que ma maman a beaucoup d'amis, mon papa également. Donc, mon mari a voulu seulement me faire l'honneur. Oh! Et moi, je ne savais pas les conséquences. Puisque elle a avoué à son homme qu'elle n'est pas vierge. Mais celui-ci a quand même préféré remettre 2 chèvres. Non. Quand vous n'êtes pas vierge, ne permettez pas qu'on vous épouse en qualité d'une vierge. Ça a de répercussions. Que personne ne vous dise le contraire. Si votre mari a ses comptes à rendre avec ses collègues, qu'il le fasse seul, qu'il ne vous utilise pas. Parce qu'on peut beau mentir à l'opinion publique, mais on ne mentira jamais à sa conscience, non plus à Dieu. Après, l'amie est partie chez elle. Elle a fait 7 ans sans concevoir. Alors qu'elle n'avait pas de problème, ni elle, ni son mari. À chaque fois qu'il partait, son mari et elle en consultation, le médecin disait que tout était parfait. Mais la femme n'arrivait pas à concevoir. Le jour où elle a repris conscience, elle s'est dit, je crois que ce malheur vient de la chèvre, de Mbuji Wanima, de la chèvre qu'on donne, parce que la 2e chèvre est uniquement pour la maman, pour la signifier qu'elle a bien préservé sa fille. Même dans la dot, il y a mélange des esprits. Il y a le bon comme le mauvais, les personnes bien comme les sorciers, qui peuvent aussi t'ensorceler. Et s'ils te trouvent digne, pur, tant mieux. Mais s'ils te trouvent impur, indigne, ils ont eu raison sur toi. Mon amie en avait jusqu'à-là. En tout cas, elle s'est sentie obligée de confesser pour réparer. Et quand elle a réparé, quand elle a confessé, quelques mois après seulement, elle a conçu et elle a donné naissance. Si aujourd'hui, le pasteur s'est plaint que Sandra ait donné naissance aux enfants malades, je crois qu'il est également responsable. Il a une part de responsabilité. Pourquoi mentir? Pourquoi forcer Sandra a passé sur un plateau de télé. Il y a eu plusieurs histoires. Plusieurs histoires, oui. Il y en a eu en tout cas. Sandra, il ne fallait pas. Parce qu'avoir les enfants malades n'est pas une tâche facile. C'est une lourde tâche, un lourd fardeau.
qu'on t'incrimine, mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Mais si on t'incrimine et qu'on te retrouve dans ça, savez-vous les représailles? De ces côtés-là, en tout cas, je dirais que la faute est partagée entre le pasteur et Sandra. Je connais un pasteur qui était marié. Tout tourne autour de la virginité. La femme de ce pasteur-là ne cessait de nous répéter qu'elle était vierge, qu'elle a conservé sa virginité. Waouh! Ah, c'est un honneur d'être... J'aimerais... Ah bon? Mais curieusement, la femme de ce pasteur à chaque fois qu'elle donnait naissance, dans la... Je ne parle pas le minute, je ne parle... Dans la minute... Est-ce que c'était seulement des minutes ou des tierces qui suivaient l'enfant mourir? Elle a perdu comme ça jusqu'à 6 enfants. 6. La première fois, c'était normal. Voilà, ça arrive. Hein? La deuxième fois, la troisième fois, ça a interpellé tout le monde. Et un jour que le mari en avait ras-le-bol, elle a repoussé la femme. Il a répudié la femme. La femme n'a pas plu. Elle n'a pas su garder encore le secret. Elle a tout lâché, elle a tout craché. Oh non, je n'étais pas vierge parce que c'est mon cousin qui m'a defleuré. Wow. Et même pendant nos fiançailles là, nous nous accouplions. Oh! Mais tu es également mon tio. Les pasteurs sont terribles. Je vous dis qu'ils tiennent tellement leur honneur, leur dignité, leur crédibilité, réputation, qu'ils sont prêts à tout, capables de descendre des têtes, juste pour qu'ils aient de belles et bonnes images. Il y avait un pasteur qui a ramené une sœur de l'église chez lui à la maison. Et après, leur mode de vie avait complètement changé. Moi, je ne cessais de répéter à la femme du pasteur, tu rêves, réveille-toi. Tu ne trouves pas qu'il se passe une sale blague au sein de ta maison? Ouvre les yeux. Oh, maman, ouvre les yeux. Maman pasteur pouvait être là, confortablement assise dans son canapé, et que son mari, le pasteur, revient de ses courses, de ses promenades ou de l'église. Une fois qu'il rentre seulement au salon, il appelle la sœur de l'église qu'il a ramenée chez lui pour lui déchausser.
Et la sœur qui vient de faire le lacet du chaussure du pasteur. Elle enlève même ses chaussettes. Elle retire ses chaussettes. Et ramène les chaussures du pasteur à la garderie. Le pasteur qui dit à la sœur de l'église, apprête pour moi la douche. La sœur qui va tout ranger et puis le pasteur va prendre sa douche et tout. Maman pasteur qui s'élève, apprête la table pour son mari. Elle voyait tout normal. Non. Un jour, la sœur de l'église est tombée malade. Pour une seconde fois, elle est encore tombée malade. Moi, je ne cessais de répéter à la maman pasteur qu'elle rêvait. Mais lorsque la maman pasteur s'asseyait seulement avec la sœur de l'église, il faut voir ce qu'elle disait. Ah maman, maman, tu sais que je t'aime beaucoup. Maman, tu sais que je suis fière de toi pour le fait que tu te vierges lors de ton mariage. Maman, moi aussi, je m'aimerais faire comme toi. Maman, moi aussi, je vais conserver ma virginité jusqu'à mon mariage. Maman, tu seras honorée. Maman, tu sais que je te considère comme ma maman parce que ma maman biologique est décédée. Tu sais que celle-là, avec mon papa, c'est ma marâtre. Bête que maman pasteur était. Si seulement j'ai rentré chez nous, elle allait dire à son mari, oh, mais moi je ne comprends pas maman. Pourquoi est-ce qu'elle me demande d'ouvrir les yeux? Hein? Elle ne cesse de me répéter que oh, je rêve. Que je dois ouvrir l'œil sur toi et la sœur de l'église. Et le pasteur m'avait haï. Il a vraiment développé une haine, un rancœur contre moi. Et lorsque je partais là-bas, je me sentais maintenant en insécurité. Parce que c'est la sœur là de l'église qui tenait la cuisine. Et le pasteur ne supportait plus ma présence parce que il savait que je détenais certaines vérités. Pour couronner les tout, c'est le grand frère propre du maman pasteur qui a épousé cette sœur-là de l'église. Un jour, j'étais étonnée quand la sœur de l'église m'a dit, « Hé maman, tu sais que moi je t'apprécie, hein? En tout cas je t'ai considérée comme ma sœur, mais les jours où maman pasteur m'a dit que c'est toi qui ne cesse de lui dire de se réveiller, que tu ne vois pas clair entre le pasteur et moi, en tout cas, je perdis toute estime et considération à ton égard. Et maintenant, si vraiment j'entretenais des relations avec le pasteur, penses-tu que j'allais donner ma main au grand frère de la maman pasteur? Maman, moi, je vais t'éprouver. Le jour de ma nuit des noces, on va balancer les draps des lits. Je vais dormir sur un drap blanc pour que tu sois honnue et confise. Elle m'a dit ça. Je suis restée silencieuse parce que c'est la maman pasteur qui m'a trahi. Lors de la célébration de leur mariage avec les grands frères de la maman pasteur, la fille m'a appelé pour me remettre mon invitation. Je lui ai dit, as-tu déjà vu la sorcellerie ou tu entends seulement parler? Si tu veux vivre la sorcellerie, insiste encore sur mon invitation. Parce que quand on posera la question de savoir qui s'oppose à ces mariages,
je lèverai mon doigt. Et les propos que je tiendrai, laisse-moi calmer dans mon coin. C'est ainsi que je ne suis pas partie dans ces mariages. Parce que moi, quand j'ai dit quelque chose, je suis sûre de ce que j'ai dit. Et vous savez quoi? Lors de la remise de la dot, ils ont également remis 2 chèvres. Parce que la fille était vierge. Et de là, la maman pasteur a perdu toute confiance qu'elle avait en moi. Parce que je mentis à propos. Je mentis au sujet de son mari et de la fille de l'église. C'était ça. Le mariage a eu lieu. Même la bénédiction nuptiale. Et après, la fille est partie chez elle parce que son mari vivait à l'étranger. Ils sont restés sous un même toit avec son mari pendant 8 mois. Et lorsqu'elle fut enceinte, la grossesse a atteint 4 ou 5 mois. Le mari est reparti. Mais il ne pouvait pas laisser sa femme louer une maison. Elle a ramené sa femme dans sa famille auprès de sa maman. Je vous notifie ici que le père de la maman pasteur était décédé en 2009, je crois. Et le mariage s'est tenu en 2010. La fille de l'église, la sœur là, vivait maintenant dans la famille des mamans pasteurs. Depuis qu'elle a mis ses pieds là-bas, elle ne faisait que fondre, elle ne faisait que maigrir. Elle est vraiment devenue maigrichon. Sa belle maman avait un grand restaurant. Elle ne cessait de la demander, mais pourquoi tu maigris? Oh, je me fais des soucis à cause de mon mari. Vu que j'étais vierge, mais non. Il m'a appris les premiers pas, comme il est parti. La belle maman qui était là seulement pour la bercer, la choyer, t'en fais pas. Je sais que tu dois en souffrir, mais tu vas bientôt rejoindre ton mari, le temps que tu donnes naissance. Et tu m'occupes de mon coco, de mon petit-fils ou ma petite-fille. Mais la fille ne faisait que maigrir. Quand je vous dis maigrir, maigrir au vrai sens du mot. Un jour, la maman, sa belle maman était en train de cuisiner parce qu'elle tenait un restaurant. La fille était là. Alors qu'elle voulait faire la sémoule. Elle a d'abord fait la pâte qui bouillonnait déjà. Chose étonnante. La marmite est tombée du feu. D'après ce que le public a vu, la grande marmite est tombée du feu. La marmite a commencé à faire des tonneaux. Comme une voiture faisait des tonneaux. Mais là, c'était une marmite qui contenait la pâte d'arachide. La pâte de maïs plutôt. La marmite a roulé tout en étant couverte. Arrivée au pied de la sœur de l'église, la couvercle se retirait d'elle-même. Suivez-moi bien. Et la pâte de maïs se renversait sur la sœur. Le personne âgée, le doyen, tous ont crié au même moment. Chibaou! Chibaou! Parce que c'est inconcevable. Comment est-ce qu'une marmite peut rouler tout en étant et en restant couverte?
Pratiquement impossible. Et directement, la sœur de l'église s'est mise à crier. Hé, attendez, je vais parler. Elle faisait ce que nous voyons ou nous regardons dans des films et dans des théâtres. Elle faisait ses agissements, ses réactions. Laissez-moi parler. Pardon? Oh, maman, je vais parler. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, maman, je vais parler. Maman, tu vois, maman, lorsque j'habitais chez les pasteurs, j'entretenais une relation avec les pasteurs. Quel pasteur? Oh, les maris de ta fille. Maman, tu vois cette grossesse? Elle n'est pas de ton fils, elle est du pasteur. Mais on t'a épousé auprès d'une vierge. Maman, pardon. Maman, papa est là. Le papa là qui dit, c'est son beau-père qui était décédé en 2009. Maman, et là-bas, son beau-père lui disait, ouvre ta bouche, parle, crache tout. Attendez, je vais parler. Maman, tu vois, chaque fois quand je dors, papa apparaît. Il apparaît comme ça, pas dans les rêves, mais des vrais comme ça. Maman, il apparaît, il me tape, il me réveille de mon sommeil. Il me dit, parlez, va dire des choses. Attendez, je vais parler. Maman, quand papa vient, il ne vient jamais seul. Il vient toujours avec toutes ces femmes qui ont commis de l'impudicité au sein de leur toit conjugal. C'est toutes ces femmes-là qui accompagnent papa. Maman, attendez, je vais parler. Maman, tu vois, lorsque la marmite roulait, non la marmite... Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli ezali na kati ya Kinshasa Baluku, nolo ya Wenze ya Menkau, awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba tokote ke la yo na $750 ya pamba. Oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à Kalisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ki leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair moto akokota epa ya motu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi, mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo Komakolo Lupango. La marmite ne roulait pas. C'est les femmes-là qui accompagnent toujours papa qui ont tenu la marmite. Et papa était devant. Maintenant, quand ils sont arrivés, c'est papa qui a... je vais parler. C'est papa qui a enlevé la couvercle. Et les femmes-là ont renversé la pâte de maïs sur moi. Je vous dis que toutes les personnes qui étaient sur les lits étaient étonnées. Alors qu'elles pleuraient de la douleur de brûlure, elles pleuraient également pour toutes ces révélations faites par elles-mêmes. La maman, sa belle-mère, ne pouvait plus
caché ça pour elle. Elle a passé un coup de fil à sa fille. La maman pasteur maintenant. Celle avec qui j'étais proche. Et à cette époque, moi j'étais déjà en Afrique du Sud. En 2011. La maman qui appelle sa fille. Ma fille vient vite. Il y a urgence. Ne perds pas le temps, maman. Cours. Même s'il faut prendre une moto. Laisse la voiture, prends la moto. Chou. Maman, viens d'abord. Ne me pose même pas de questions. Viens seulement. Viens voir. Sa fille qui a couru est arrivée. La maman demande à sa belle-fille de tout relater à la maman pasteur. Elle dit, maman, je ne saurais pas et je ne pourrai pas. Et la maman a relayé, a rapporté les faits à sa fille. Vu qu'elle était enceinte et la grossesse était déjà de 8 mois, la maman pasteur a pleuré. Elle a juste regardé, tourné son regard vers la sœur de l'église, lui disant merci. Merci, merci. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci. Elle a poussé un cri. Ah! Kalala ebisaranga, Kalala c'est moi. Mamou m'avait prévenu. Mamou! Ne cessez de m'interpeller. Elle a pris son téléphone. Elle m'a appelé. Quand je décrochais, je n'avais même pas capté les messages parce qu'elle criait tout en pleurant. Kalala! Si je t'avais écouté. Je ne pouvais pas la condamner vu qu'elle était déjà blessée. J'ai essayé de la fortifier et puis elle est rentrée chez elle. Le pasteur avait déjà compris. Mais il ne pouvait pas aussi s'ouvrir directement. Donc, il a d'abord attendu que sa femme parte et qu'elle revienne. La femme qui était partie, elle est revenue, les yeux gonflés. Ah, mon mari, pourquoi tu m'as fait ça? Tout a éclaté là-bas. Le pasteur qui dit à sa femme, il s'agenouille d'abord. Pardonne-moi, ma femme. C'est le diable. C'est le diable qui m'a trompé. Quand ton frère a fait la proposition du mariage à la sœur de l'église, je lui avais dit que ça ne pouvait pas être possible. Vu que nous entretenons de... Et que nous avons déjà avorté 2 fois. Mais elle ne voulait pas me croire. Elle n'a même pas voulu m'écouter. Et elle a promis de me faire des chantages. Si, et seulement si, je m'abstenais ou je m'opposais à son mariage. Donc je n'avais même pas le droit de m'abstenir. Voilà pourquoi je me suis investie. Et j'étais présent. Et je n'avais pas le droit de m'opposer. Mais maman pasteur, tu sais que l'église c'est notre gagne-pain. C'est notre gain de cause. Demande à ta maman de ne pas divulguer l'information. Parce que si seulement le rumeur court sur qui, en tout cas on va perdre
le fidèle. Et on sera foutu. Tu sais combien est-ce que nous sommes battus pour en arriver là avec l'église. De grâce, demande à ta maman de garder ça secret. Et du coup, le pasteur a remis $1000 à son épouse pour qu'elle s'achète de super wax, un sac à main, une belle chaussure, et il a également acheté 2 super wax à sa belle-maman, à sa belle-mère. Et les secrets étaient gardés. Alors que quand la fille est venue habiter chez le pasteur a instruit à sa femme, la maman pasteur, que chaque dimanche dorénavant, tu passeras nuit à l'église. En tout cas, je vais te former. Je veux que tu deviennes mûr en évangélisation. Donc, tu dois être actif comme toutes ces mamans pasteurs qui sont actives, qui sont au four et au moulin à l'église de leur mari. Tu dois être comme ça. Dans la date d'aujourd'hui, chaque dimanche, tu passeras nuit à l'église. Si on se rend à l'église dimanche, tu vas rester. La nuit du dimanche, tu vas t'organiser avec le moment pour avoir une intercession. Et lundi, vous allez évangéliser des porte à porte. Yo! Maman pasteur avait trouvé que c'était bien pour sa croissance spirituelle et tout. Elle me disait même, mon mari veut tellement que je devienne spirituelle. Parce que tu vois, avec toi, ce n'est que la distraction. On parle de tout et de rien. Et des fois, même, tu me pousses à ouvrir l'œil sur des faits qui n'existaient pas là. Toi, tu peux me pousser au divorce. Calala, toi. Les hommes. On ne parle pas de n'importe quel homme. Des pasteurs. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Oh. Ce sont eux qui méritent pardon. Et puis, ces secrets restaient comme ça. Mais moi, ça me chatouillait. Connaissant cette vérité, en tout cas, je ne pouvais pas la garder. Lorsque la sœur de l'église est partie accoucher, l'enfant est décédé. Quand on a informé son mari là-bas que ta femme a donné naissance et puis l'enfant est décédé et tout, le mari a quitté son pays où il habitait. Il est venu chercher son épouse et ensemble ils sont partis. Arrivé là-bas, toutes les activités de l'homme ne marchaient pas. Il n'y avait plus d'évolution, plus de progression, tout était bâclé. Oh! Et un jour, moi, maman, j'ai pris l'audace. Je passais un coup de fil au grand frère aîné de la maman pasteur. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans la vie de ta sœur? Il me dit non. Est-ce que tu sais ce qu'a fait la sœur de l'église dont ton frère a épousé? Il me dit non. Moi, tu vois la sœur là de l'église, elle était la maîtresse du pasteur, le mari de ta sœur. Ils ont avorté 2 fois. Il a crié, il me dit, mais maman, je sais que tu es audacieuse, mais pas jusque-là. Tu pèses tes mots? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Je dis oui. Je vous permets de mettre le haut-parleur. Je vais parler en présence de votre famille. En tout cas, ce jour-là, j'avais parlé. Là, nous étions maintenant en 2014. Au mois d'avril 2014. Hey! Le grand frère aîné a appelé la maman pasteur et sa maman. Mireille m'a appelé. Elle a dit 1, 2, 3, 4.
Et un moment dans l'après-midi, mon téléphone sonna, c'était la maman pasteur. Elle tonnait, elle ne voulait même pas me laisser une tierce pour m'exprimer. Toi, Kalala, oublie-moi, je ne suis plus ton ami. Oublie tous les moments que nous avons passés ensemble, et même si tu devenais riche et que moi je devenais pauvre, même si tu me croises en cours de route, fais semblant, fais comme si de rien n'était. En tout cas, elle a tenu. Moi, j'ai caché ces secrets. Je gardais cette affaire secrète. Et toi, tu allais le dire à mes frères. Malgré ça, même les grands frères et le mari de la sœur de l'église ont également gardé secret. Tout ça pour préserver l'image du pasteur, les maris de leurs filles, et protéger aussi l'église. En 2016, la maman du maman pasteur mystérieusement a commencé à souffrir. C'était comme les masses ou comme... C'était un mauvais sort. 3 mois après, elle est décédée. Entre-temps, toutes les activités de ses fils étaient tombées en faillite. On a enterré la maman. 6 mois après, la maman pasteur s'est levée au beau milieu de la nuit, question de réchauffer la nourriture. Parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Lorsqu'elle s'est levée seulement, elle a voulu poser la marmite sur le réchaud. Elle a poussé un cri. Ceux qui étaient là ont accouru. Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas. Vite, appelez un taxi. Ils ont pris un taxi. On lui a conduit à l'hôpital Saint-Joseph. Et dans l'entretemps, on a appelé son mari, qui était à l'église, en train de faire l'œuvre du Seigneur. Il a accouru. Quand il arrive, il a trouvé les gens en train de pleurer. Mais vous pleurez pourquoi? Maman pasteur est partie, maman pasteur est décédée. Elle est décédée. Donc, lorsqu'ils sont arrivés avec la maman pasteur à l'hôpital, on leur a dit que vous avez amené un cadavre. Et après, le petit frère du maman pasteur, c'est lui qui vient après maman pasteur, s'est pendu. Et c'est alors que leur grand frère aîné a dit non. Je crois que tout ceci tient lieu de révélation faite par maman. C'est alors qu'ils sont rentrés à Kinshasa. Ils sont allés dans la famille de la sœur de l'église. Ils leur ont dit ce qu'a fait leur fille. Mais c'était déjà trop tard parce que leur maman était décédée. La maman pasteur décédée. Leur frère s'est pendu. Et ils sont également partis dans la famille du pasteur pour leur dire 1, 2, 3, 4. Mais dans les obsèques de la maman pasteur, le frère aîné de la maman pasteur indexait le pasteur. Il lui disait, c'est toi qui as tué ma soeur. C'est toi, c'est à cause de toi. À cause de tes nombreuses souffrances. Et après, c'est le grand frère lui-même qui est décédé. Vous voyez les répercussions. Vous voyez les représailles.
Mais la soeur là de l'église est toujours en vie. Il a même quitté celui qu'il avait épousé. Il lui a quitté sans raison. Oh, avec toi, depuis que je suis là, on n'arrive même pas à faire d'enfants et puis tu n'as rien, tu ne dépends que de ton frère aîné. Parce que c'est le frère aîné qui est décédé. Le pasteur est toujours en vie et il s'est déjà remarié. Il s'est déjà remarié. Donc, il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas, on ne joue pas. Celui qui tient à son honneur, qu'il passe lui-même sur un plateau de télé pour venir faire ce mensonge. Donc, Sandra était forcée par le pasteur de passer seulement pour contrer le suspicion, le rumeur qui se disait tout bas. Mais Sandra est avec Moïse. Parce que déjà aussi Moïse était marié et divorcé aussi. Donc ça se disait comme ça. Maintenant pour arrêter tout ce qui se disait tout bas, voilà pourquoi le pasteur Jean Bosco a délégué Sandra pour venir mentir. Moi j'appelle ça du mensonge. Parce que même Sandra sait que c'est du mensonge. Donc voilà, pour ce sujet. Le femme, la virginité n'est pas une garantie pour le mariage. Même le vierge finissent par se faire trahir. Parce que je voulais vraiment crever l'absus. Parce que moi je ne mens pas au fait. Je ne mens pas. Parce que Sandra Mbouyi connaît qui est Pasteur Chorakwetu. Il connaît qui est Théophas Maoukou. Elle connaît. Donc, on peut t'envoyer dire un truc qui te met dans une situation misérable, déplorable. Mais s'il y a lieu de réparation, tant mieux réparer. Donc, Sandra était là, en train de magnifier son mari. Elle appelait son mari les petits frères de Jésus, pour nous dire que pasteur Jean Bosco était un homme parfait, alors que la réalité était autre. Un homme parfait ne pouvait déjà pas te pousser à mentir. Mais tu t'es laissé aller. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Parce que Moïse Mbi ne viendra pas. Mais il s'était moqué de la vidéo des cendres, de la vidéo de la virginité des cendres. En tout cas, il s'était moqué de cette vidéo. Il s'en était moqué. Donc, je dis ce que je connais sur ces dossiers. Parce que je ne peux pas jouer l'hypocrisie. Ceux qui disent que Sandra avait déjà un enfant à Lubumbashi et tout, en tout cas là, en tout cas, à mon humble avis, en tout cas, je ne sais ni affirmer ni infirmer. Mais je trouve que c'est faux. Parce que je connais Sandra à Bandal et tout. En tout cas, avant qu'elle ne quitte Bandal, ou qu'elle ne quitte la RDC plutôt, elle n'avait pas d'enfant. On sait que je sache.
À moins que vous nous prouvez le contraire de ce que vous dites, qu'elle avait déjà un enfant au préalable. Parce que même son beau-frère l'a dit. Je ne sais pas si c'est une confidence qu'elle a faite à son mari et à sa belle famille en tout cas. Là, je ne sais pas. Mais la vérité est un sujet complexe. Il y a des pratiques auxquelles les gens font recours. Je connais une famille à Bandal. Leur fille avait déjà 2 enfants. Mais lorsqu'ils ont seulement eu la proposition de mariage, parce que l'homme s'est trouvé en Europe, cette famille a fait des pratiques. Parce qu'il y a de ces pratiques qui comptent. Et pour la première fois, tu vois encore l'hymen s'est déchiré, l'hymen s'est cassé. Alors que tu as déjà été déflairé. Tu as même eu d'enfants. Donc il y a des pratiques auxquelles les gens font recours et tout. Donc si les hommes pensent que épouser une vierge est une fierté, ma papa, détrompez-vous. Parce que vous épousez des femmes déflairées qui ont déjà eu d'enfants, mais qui ont fait recours à des pratiques. Voilà. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.